l'objectif principal de cette visite, c'est pratiquement de venir s'enquérir de l'état de fonctionnement des lampadaires solaires spécifiques, parce que ce n'est pas comme les autres lampadaires. C'est un peu différent sur la technologie, parce que c'est des lampadaires plus puissantes et encore qui donnent, parce que c'est des artères importantes qu'on a choisies. Et nous avons été honorés. Et aussi, c'est pourquoi d'ailleurs, avant même de commencer, je remercie l'honorable député, monsieur le maire de Guédiawaye, qui nous a aidés lorsque nous implantions ces lampadaires avec ses propres moyens. Et ça, c'est un geste qu'on n'a pas oublié. Voilà pourquoi, pour nous aussi, c'est un moyen de lui remercier en venant lui présenter l'installation et le fonctionnement de ces lampadaires. Je ne peux pas continuer aussi sans remercier le président de la République, son premier ministre, ainsi que le ministre de l'Énergie pour l'idée d'avoir pensé à ce qu'aujourd'hui l'administration puisse prendre en charge les problèmes des populations, particulièrement la sécurité. Pourquoi je parle de sécurité? Parce que les lampadaires, ce que les gens oublient, c'est l'éclairage dans le domaine des autorités locales, c'est-à-dire de l'administration territoriale, les autorités territoriales. Mais nous pensons que quand on parle de rationalisation, comme le maire l'a dit tout à l'heure, quand on parle d'économie d'énergie, quand on parle de réduction de coûts, c'est important qu'on voit global, c'est-à-dire l'État est global. Tout ce qui peut apporter à réduire cette facture-là, nous devons apporter notre solution. Et l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, l'ANER, sa mission principale, c'est de promouvoir les énergies renouvelables dans tous les secteurs d'activité, sans exception, et partout au Sénégal. C'est-à-dire l'objectif, c'est quoi? C'est que le Sénégalais de Dakar et le Sénégalais de Fongolimbi, le Sénégalais de Koumpentoum, se sentent qu'ils sont dans un même Sénégal. C'est-à-dire l'accès à la sécurité, l'accès à une énergie de qualité, de quantité et à bas coût, l'accès aux soins de santé. Et voilà pourquoi nous avons pensé que c'est fondamental de descendre sur le terrain et de voir de visu qu'est-ce qu'on a implanté. Est-ce qu'avec le responsable qui ont installé ici Font-Roche, on s'est dit qu'il faut venir s'enquérir de l'état de fonctionnement de ces lampadaires-là, qui, n'oublions pas, est un investissement qui a coûté pour le Sénégal, mais qui a un impact réel sur l'économie d'énergie. Parce qu'aujourd'hui, ça va permettre chaque année à l'État du Sénégal, à travers les collectivités territoriales, les mairies, d'économiser environ plus de 4 milliards de francs CFA. Et quand tout sera installé, le programme que nous sommes en train de dérouler, nous pouvons aller jusqu'à 13 à 21 milliards de francs CFA annuels. Donc vous savez que ça peut être injecté dans un autre secteur ou bien renforcer les énergies renouvelables. L'ANER, ce n'est pas que les lampadaires, ça aussi il faut le dire. L'ANER travaille pour l'utilisation des énergies renouvelables dans plusieurs secteurs. Bon, l'éclairage public en fait partie, mais à côté de l'éclairage public, vous avez tout ce qui concerne le pompage solaire, madame, l'accès à l'eau avec le solaire. Et ça, nous avons montré que c'est la solution qui permet à l'État d'économiser encore plus que les lampadaires. Vous avez la même chose pour la conservation des produits agricoles. Vous avez pour tout ce qui est accès aux soins médicaux avec des équipements de diagnostic qui ne peuvent pas être utilisés au niveau des villes, mais qu'on peut utiliser du solaire, de l'énergie renouvelable et qu'on amène dans le monde rural. Donc ce programme-là est un programme que l'ANER est en train de dérouler pour simplement montrer, sensibiliser et montrer aux gens que le pays
et a pris une autre voie, a pris une autre façon de faire pour que la population se sente mieux à l'intérieur, là où il se trouve, comme ici à Guédiawaye, comme il l'a dit. Vous savez, les lampadaires là, pourquoi on parle de sécurité? C'est que quand vous allumez la lampe, ça permet, quand vous voyez des vaches, comme vous connaissez bien le Sénégal, en général les animaux, les gens les laissent divaguer comme ils veulent. Et si vous avez des lampadaires, il y aura moins d'accidents. Ça, c'est un. Deuxièmement, sur le plan économique, imaginez quand vous êtes dans un milieu où il n'y a pas de lumière, mais à 19h, tout le monde rentre chez lui. Mais quand il y a la lumière, la dame qui vend des cacahuètes, la dame qui vend des bananes peut rester et vendre jusqu'à 22h. Ça lui fait gagner 3 heures d'économie. Et ça, c'est un impact économique. Voilà en quelque sorte notre rôle, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Une satisfaction, mais aussi tout le département de Guédiawaye est très honoré de la visite de monsieur le directeur général de l'ANER et de toute son équipe qui sont là aujourd'hui. Pourquoi honorer? Guédiawaye en avait besoin. Je pense que vous-même, vous avez fait, ça c'est une remarque faite par tout le monde. Quand on parle d'insécurité, beaucoup de personnes pensent à la banlieue, 90%. Il y a les agressions, il y a N taches noires qui sont là, causées par l'insécurité. L'insécurité aussi causée parfois par ce qui est de manque de lumière, de sécurité, etc., etc. Pour cet accompagnement, nous voudrions dire à monsieur le directeur général que nous sommes très contents, satisfaits. Et nous pensons qu'actuellement, ils sont à mi-bilan. Une fois terminé, je pense que tout le département sera satisfait. C'est pour cela que nous tenons à lui féliciter, à lui remercier de cet accompagnement. La mairie est un démembrement de l'État qui mérite quand même un soutien. Parce que tout le monde sait que les budgets des collectivités territoriales ne peuvent pas quand même satisfaire toutes les doléances de la population. Pour ce qui est de Guédiawaye, qui a un budget de 1,2 milliard, avec une masse salariale de 600 millions l'année, je pense qu'il y a certains secteurs qui méritent d'être soutenus par l'État central. Parce que la mairie est un démembrement de l'État. Nous trouvons quand même une vision du monsieur le directeur général, monsieur Kobor, vraiment très. En tout cas, nous lui disons merci. Il fait son travail, mais il pouvait quand même faire autre chose. Mais s'il est là aujourd'hui, accompagner le chef de l'État, le gouvernement, par le biais de son Premier ministre, et nous ne pouvons que lui dire merci.